Coucou, coucou tout le monde. Alors, donc ce soir, on a décidé de changer un peu. Jusqu'à maintenant, on avait fait que des recettes salées. Et on s'est dit, bah tiens, on va changer et on va faire une recette sucrée. Alors, donc ce sera un cheesecake au citron vert et spéculoos. Oui. À l'épeautre. Et Philadelphia. Et Philadelphia. Et sans cuisson. Et sans cuisson. Alors ça, c'est top. Parce que du coup, c'est frais, c'est onctueux et c'est pas. C'est inratable quasiment. Parce que Ah oui. parfois, c'est la cuisson où ça. Voilà, enfin, Ouais. moi, je sais que j'ai un petit souci avec la cuisson. Non, puis je trouve que souvent les cheesecakes avec cuisson, tu vois, à la fin, c'est lourd. Quand t'as déjà fait tout ton repas, C'est vrai. ça te tient bien encore, quoi. Moi, je l'ai déjà goûté, le cheesecake de Pauline, qu'on va faire ce soir, et c'est une tuerie. C'est vrai, je les finissais tous. Bah, je t'en ferai un peu plus comme ça, tu pourras repartir avec ce soir. C'est juste. Moi, écoute, je suis pas fan des spéculoos à manger comme ça, tu vois. Oui, mais là, Et là, je trouve qu'ils sont bons. ouais. Non, je veux pas. Non, mais c'est avec le fromage, enfin le Philadelphia, tout ça, je trouve que tu vois, c'est plus agréable. Non, mais je suis en fin de d'accord. repas. Le spéculoos, quand c'est un ingrédient, j'aime bien. En revanche, Ouais. à manger les gâteaux, Oui, comme non, ça, les tout gâteaux, seul, comme ça, je suis c'est fan. un peu sans intérêt. Bon, bref. Alors, Donc, pour faire votre cheesecake citron vert spéculoos sans cuisson, vous allez avoir besoin de 150 g de spéculoos épeautre ou pas épeautre. Spéculoos normaux. coucou Guéric. Il y a Guéric. Guéric. On va avoir besoin de 300 g de Philadelphia, de 20 centilitres de crème au moins 30% pour qu'elle prenne bien quand on va la mixer. Et pas fluide. Pas fluide, de 80 g de sucre en poudre et on va avoir besoin de 30 g de jus de citron vert et des zestes de citron vert. Voilà. Alors, ah oui, et j'ai oublié, pardon, de 75 g de beurre aussi. Alors, tout est bio. Hein. Les spéculoos sont bio. Oui, Voilà. Le sucre est bio aussi. le beurre est bio. Le beurre est bio. Les citrons, avec le fromage Philadelphia que j'ai pas trouvé en bio. Ouais. Ils en avaient plus. Et puis la crème liquide non plus. J'avais tellement peur de me planter sur le truc. C'est celle-ci que Pauline m'a validée, donc j'ai pas voulu. Voilà. L'ayatollah des- Alors, toi, tu vas venir me concasser les Voilà. spéculoos. Alors, comment je fais ça? Je les. Non, mais regarde, c'est tout simple parce que en fait, j'ai pris mon mixeur qui est ici présent et voilà, tu fais des petits morceaux et après on va venir les Attends, je suis pas mixer. persuadée que je vois très bien. Est-ce que vous voyez correct? Attends, peut-être qu'on peut rapprocher. Non, mais là, je pense le- que c'est mieux. Ouais, si je le vois le. Donc tu Donc viens. voilà, donc le petit robot. Donc tu viens de mettre tout cela plus comme il y a dans un truc il y a 125 grammes. Tu vas. Tac. Voilà, tous les petits ici, il faut que tu les mettes là-dedans. Ensuite, D'accord. vous allez venir couper 75 g de beurre que vous faites soit chauffer au micro-ondes. Le but c'est que ça devienne du beurre mou. Soit vous le faites revenir dans une casserole et on viendra le mélanger ensuite à nos spéculoos. Oh, 74. J'aime pas quand ça fait pas 76, non, j'ai la même. Hop, alors ça, on vient ici. Donc là, on fait chauffer le beurre. Ouais. Enfin, fondre le beurre plutôt. Voilà. Moi, je remplis Mixeur. le mixeur avec les spéculoos que je casse en petits morceaux. On va venir. Où est-ce que j'ai mis mon chapeau? Ah, il est là-bas mon chapeau. Ensuite, on va venir faire un On petit peu met de bruit. le chapeau. Attention, ça va faire un petit peu de bruit. Voilà. Non, mais je me dis peut-être pour nos petits auditeurs, c'est pas très agréable. Voilà, donc vous venez faire de la poudre comme ça. Hop. De spéculoos. De spéculoos. Ensuite, on va venir rajouter notre beurre fondu dedans. On va remixer un petit coup et on pourra directement le mettre. Alors, j'ai pris ces petits contenants pour faire façon verrine pour les dresser les desserts. Et donc, une fois qu'on aura mis notre beurre fondu, on viendra tapisser le fond de notre verrine avec le mélange spéculoos et beurre. En attendant, tu vas me mettre le Philadelphia là-dedans. D'accord. Vas-y. Moi,
Alors, peux-tu, Pauline, Oui. parce que je me suis fait la réflexion quand j'étais dans le rayon frais, Oui. la différence entre le Philadelphia, le mascarpone. Le mascarpone est plus riche que le Philadelphia. Alors, d'un point de vue culinaire, quand est-ce que tu utilises l'un et. Bah, le Philadelphia, ça se rapproche plus du côté fromage frais, tandis que le mascarpone a moins ce goût de fromage frais, tu vois. Ah oui, c'est vrai que ça a le goût de fromage. Hein. Bah ouais, c'est un peu comme si tu prenais du samouraï version épais, quoi. Ouais, c'est vrai ce que je veux dire. D'accord. Voilà. Alors moi, je suis pas rendue à l'oche avec mes. Alors là, on va. Ah, t'as pas de truc pour presser? Non, j'ai que mes petites mains. Ah, merde. On n'a pas de. Non. Au bar, je pense que. Mais bon, je sais pas. Non, c'est pas grave, t'inquiète. Oui, parce que la grande nouvelle, quand même, ce soir, enfin, c'est pas une nouvelle d'ailleurs, mais. C'est que les bars et les restaurants ont ouvert. Et nous, le bar à côté, parce qu'on a un bar juste à côté, le bar Ma Réserve, qui est ouvert depuis hier. Et là, on est passé vite fait avant d'arriver et c'est plein. Il est rempli de plein de gens, de plein de clients et ça fait tellement plaisir de voir ce bar à nouveau plein de vie. Je m'étonne. C'était déprimant de le voir fermé et on est hyper content. De tous vous revoir. Bah ouais, c'est clair. Donc l'avantage maintenant, c'est que si on a besoin d'un truc, on peut toujours aller au bar à côté. Mais bon. Est-ce que le beurre, on est bien là ou pas? Ah ouais, je pense qu'on est pas mal. Oui, alors attends. Parce qu'il y a encore un morceau qui. Il y a encore un tout petit morceau. Bonjour Alors. au nouveau. Il y a encore du monde qui arrive. Bonjour, bonjour. Bonsoir. On est en plein dans le cheesecake citron vert. Donc on a mixé les spéculoos. On est en train de faire fondre le beurre. Attention. Et là, on met le beurre dans les spéculoos directement dans le robot. Donc vous le mettez directement fondu, hein, vous attendez pas que ça refroidisse un petit peu. Ensuite, on va revenir Fermé. fermer, mixer. Voilà, là on est pas mal. Super. Donc là, on vient. Moi j'aime bien parce que c'est simple et rapide en fait. Ah oui. Et puis alors ça, c'est franchement, fait pour moi. c'est un dessert qui prend 20 minutes, 25 minutes à tout faire. Et vous le laissez au frais pendant 2-3 heures avant de le servir. Et c'est succès garanti. Donc là, on n'hésite pas, on vient tapisser notre verrine. Donc avec le spéculoos écrasé, enfin pas écrasé, Mixé. et le beurre, on a mélangé le beurre et le spéculoos dans le robot. Voilà, donc vous mettez à peu près une petite couche comme ça. On va dire 1 cm quoi, 1,5 cm. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'il ne faut pas que ce soit non plus trop présent. Après, vous allez voir, on va venir rajouter le Philadelphia et la crème. Donc, ça va quand même prendre la bonne moitié comme ça. Mais si le spéculoos, il y en a trop, après, c'est un peu trop. C'est vrai que c'est un peu écœurant, je suis assez d'accord. Donc, moi, je vais remplir ça. Toi, tu vas... Regarde, on va débrancher lui. Tu vas brancher Jean-Pierre au robot. Ah, c'est Jean-Pierre. Jean-Pierre le robot, bon d'accord. Vas-y, branche Jean-Pierre. Pauline, il est temps qu'on la déconfine, hein, parce qu'elle commence à donner des petits noms à ses ustensiles. Donc... Elle est gentille, il faut brancher Jean-Pierre. Allez, Allez, Jean-Pierre... Ça. Voilà. Voilà. Et donc là, tu vas venir... Ah, c'est moi qui fais ça? Ouais, ça c'est toi qui fais ça. C'est moi. Oui, non, il faut mettre dedans. Attention. Dedans. Ah, ça va, hein. Bon, du coup, j'en ai un petit partout. On va le récupérer quand même. C'est vrai que c'est bruyant ce soir. Hein. C'est bon là, non? Ouais. Alors, ensuite, tu vas venir. Est-ce que tu te sens... Regarde, tu peux mettre Jean-Pierre là sur le côté. Bouge pas, Jean-Pierre. Hein. T'es mignon. Ensuite, on va venir râper le zeste d'un citron. Donc tu prends comme ça. Tiens, tu fais ça. Ça va aller.
Voilà, tu viens râper Oh, j'adore. le zeste. C'est vrai? J'adore râper le zeste. On va venir ajouter, donc là en gros vous battez le Philadelphia, c'est pour qu'il se délie un petit peu. On va venir rajouter le zeste de citron vert, les 80 g de sucre en poudre, le jus de citron vert et après on va s'occuper de la crème liquide. Il m'emmerde un peu Jean-Pierre là. Je vais le pousser parce que... On dit pas des gros mots. Ah oui c'est vrai, pardon. Il m'embête. Il me gêne. Prends de la place Jean-Pierre. Tiens, regarde, citron. Le sucre. Le sucre. Hop, voilà. Ça va, t'es bien là? Ah je suis parfaite. Ok. Et bah ensuite... J'ai enfin trouvé un truc dans mes compétences. Très bien. Et ben ensuite tu vas pas... Non, garde-en un petit peu parce qu'après on va râper sur la fin juste pour la présentation. Voilà. Donc là t'es très bien. Là je vais venir rajouter mes jus de citron vert. Hop, donc là je remélange. Bah tu peux. Hop, donc on mixe tout ensemble. Hop, ensuite je viens ajouter Le jus de citron. les jus de citron vert. Je crois qu'il y a un petit pépin. Merci. Voilà, là Daisy tu peux remixer. C'est un peu comme si ma vie en dépendait quoi. Et là, ensuite, on va venir mixer. On va battre un peu la crème liquide, pareil, pour la délier un petit peu. Et puis, pour que elle soit Je rince un peu plus onctueuse. Je lave Jean-Pierre ou pas? Ouais, alors attends, tiens, regarde. Hop. Est-ce que pendant que je fais ça, tu veux présenter notre petite boisson du soir ou pas? Ah oui, alors attends que je n'ai pas. Ah. Donc je vais aller la chercher. Hop, tac. Moi, je m'occupe de venir battre la crème liquide. C'est good. Alors, je suis là. Tu peux remettre la caméra pour toi si tu veux. Sauf que Jean-Pierre fait un peu de bruit. Alors ce soir, comme on vous prépare un dessert, on s'est dit qu'on allait vous présenter une boisson sucrée aussi. Et du coup, un petit peu pour les enfants, parce que c'est vrai que le cheesecake, ça plaît énormément aux enfants. Donc ce soir, on va vous présenter une marque de jus de fruits qui s'appelle les Vergers de la Manse, que vous connaissez peut-être, parce qu'on les voit quand même pas mal maintenant. Que quoi? Que vous connaissez? J'ai dit quoi? Que vous connaissez peut-être? Ouh là là, que vous connaissez peut-être, pardon. Donc parce qu'effectivement c'est une marque maintenant qu'on voit assez régulièrement. Donc les Vergers de la Manse, c'est une marque tourangelle, ils sont en Touraine, donc c'est du local, c'est de l'artisanal. Et donc la petite particularité, c'est qu'ils ont leur propre verger, ils cultivent leurs propres fruits et donc ils font leur jus avec leurs fruits. Voilà. Donc on est vraiment dans de l'artisanal. Les jus sont excellents, vraiment. Donc là j'ai poire, abricot, fraise, mais il y a pamplemousse, orange, mangue, enfin il y a énormément de tomates aussi. Il y a énormément de parfums. Et vraiment je vous les conseille parce qu'ils sont hyper bons. Fraise c'est une tuerie. En plus moi j'aime bien alors, je m'attarde toujours un peu sur le design des étiquettes, des bouteilles, etc. Mais je trouve en plus que leurs étiquettes sont vraiment hyper jolies. Et voilà, quand on les a tous les uns à côté des autres en plus, c'est hyper joli sur un rayon. Enfin nous dans l'épicerie là, je trouve ça toujours joli parce que les couleurs sont vraiment belles, c'est vraiment les couleurs des fruits et c'est top. Voilà, donc on vous les conseille pour les enfants, on retrouve vraiment
je trouve le goût des fruits, ce qui n'est pas toujours le cas. Lorsqu'on achète des jus de fruits, souvent, bon, c'est un peu... C'est bien naturel et tout. Ouais. Souvent, c'est un peu le goût. Alors, c'est pas bio, ils sont pas bio, mais c'est quand même un produit artisanal. Voilà. Voilà, Pauline. Très bien. Tu devrais en prendre pour tes enfants. Ouais. Parce que je t'assure que vraiment, ils sont super bons. Il y en a à la pomme, j'ai un fan. Je suis pas certaine. Voilà. Alors, on en est une. Donc là, on vient juste battre un tout petit peu la crème liquide entière pour qu'elle soit un petit peu plus déliée et plus onctueuse en bouche. Donc on est d'accord, d'un côté on a le Philadelphia avec le jus de citron et les zestes de citron Et le sucre. et le sucre. Là, on a battu d'un autre côté la crème liquide entière. On va venir mélanger Les avec deux. le Philadelphia. Ah d'accord, tu mélanges les deux. Ah oui, à la fin. Mais quand tout est bien battu séparément. Tu vois. Hop, et là, on va revenir battre ensemble. Tu veux que je... Vas-y. Et ensuite, on va pouvoir commencer à dresser. Donc, des quatre mains. Toujours dans les mêmes sens. Oui Pauline. On est presque. Oui chef. Oui chef. Je vais t'acheter une petite tape, ouais. On va aller un peu toquer. Oh. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Je vais voir, j'ai trop envie de... Et donc là, vous avez, C'est trop bon. vous voyez, ça se tient bien. On est sur une crème qui se tient bien. Et comme on va le garder 2-3 heures au frais avant de le servir, autant vous dire que ça va être bien frais et bien agréable. Si on a une deuxième cuillère, parce qu'au pire je peux t'aider. Bah regarde, tu peux rincer la Celle-ci. sauce. Hop. Donc pour la présentation, vous venez mettre environ 2-3 cuillères. Tac. Et alors ce que vous pouvez faire quand vous avez des verrines comme ça, pour que ça soit bien, bien comme il faut, au même niveau je veux dire, pardon. Vous venez taper sur votre plan de travail. T'inquiète. C'est bon Et hein? comme ça. Ouais. Tu peux en mettre un peu plus, mais. Voilà. Et là, par-dessus, on va venir rajouter des petits zestes de citron vert pour la déco. Et puis, bah, votre dessert est prêt. Hein. C'est tout simple. Hop. Ça se fait bien. Hop. Hop. Donc là c'est quand même hyper joli. Déjà je trouve. Et après, vas-y, tu peux faire le dernier. On vient râper sur le dessus. Les zestes qui nous restent avec nos citrons qu'on a pressés. Hein. Pas obligé d'en reprendre un autre. Vous prenez, soit vous en avez gardé un peu du premier citron que vous avez zesté, soit il vous reste ceux des jus de citron. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai ma stagiaire à côté qui est morte derrière parce qu'elle voit que je suis en train de faire ça comme un cochon. J'en ai foutu partout. Ah non mais Anne. Je maîtrisais mieux Jean-Pierre. Hein. J'avoue que Bah c'est pas... Jean-Pierre tout de suite a senti qu'il était le maître. Alors que là, C'est pas grave, on va dire que là ce sera le tien. voilà. Et donc là on met des petits... Oh c'est super joli, regardez. Ouais. Petits zestes de citron dessus. Donc C'est ça top. apporte un bon petit coup de frais et peps. Ouais. Hop là, et voilà. Et vous avez... Donc là, Donc là vous voyez normalement c'est pour 4 personnes et franchement il nous Ah en bah, il en reste reste, assez pour faire 5-6. Donc et voilà, vous avez des jolis petits desserts. donc ça c'est au frigo. Au frigo, au frais, minimum 2 heures. Ah oui quand même. Ouais. Ouais, parce Ok. qu'il faut que le temps que la crème prenne bien et se refroidisse bien. Donc minimum 2 heures au frais et franchement c'est une tuerie. Ouais, je confirme. Voilà. Je confirme. Ok, bon, bah du coup c'était rapide cette petite recette. Bah, on a changé.
C'est passé hyper vite. Ouais, c'est passé hyper vite, ouais. On vous remercie. Dites-nous si ça vous a plu qu'on fasse des desserts, parce qu'on pourrait en faire d'autres. Ouais, c'est vrai que moi On ça va me se plaît faire, bien. un petit crème de pomme. Puis là, on va pouvoir attaquer un peu des trucs d'été. Petit gazpacho peut-être. Vous aussi. Des trucs, on a envie de ça. Là. Ouais. Maintenant que les terrasses sont ouvertes, on a envie de se faire des trucs un peu frais. Bref, ouais, on va réfléchir à ça. Ouais. On vous remercie de nous avoir suivis ce soir. Donc on n'oublie pas les vergers de la Manse, les petits jus de fruits artisanaux qui sont en plus fabriqués en Touraine, qui sont hyper bons, avec le cheesecake au citron vert et au spéculoos à l'épeautre. Sans cuisson. Alors on n'est pas obligé de prendre des spéculoos à l'épeautre, hein, on est d'accord. On a bien compris. Hein. Voilà. Et voilà, on vous dit bonne soirée, on vous dit à la semaine prochaine. On ne sait pas trop encore la semaine prochaine ce qu'on va faire, Non, mais on va y réfléchir. soit on refait un dessert et vous nous dites si ça vous a plu, soit on repart sur du salé. Comme vous voulez. Et puis on vous embrasse. N'oubliez pas, vous pouvez aller sur notre site internet www.mareserve.com pour acheter les vergers de la Manse par exemple. Et puis sinon, vous pouvez nous retrouver rue Colbert à Tours, donc à l'épicerie, ou à Saint-Pierre-des-Corps, 57 rue du Colombier, dans notre magasin grossiste, avec des tarifs grossistes, donc hyper intéressants pour le vin, la bière et les softs. Voilà, on vous fait plein de bisous, on vous dit à la semaine prochaine, faites attention à vous et profitez bien. Salut. Bisous.